Bonjour à tous, mon nom est Pierre Frenette et je suis enseignant au Centre de formation professionnelle des découvreurs, spécifiquement le CFP Maurice Barbeau. L'activité d'aujourd'hui est une activité d'exploration dans le DEP en dessin de bâtiment. Pour faire le projet, ce projet-là va consister à dessiner une maison. Vous allez devoir télécharger une procédure et la réaliser. Elle prend environ 5 à 10 minutes. Alors, première étape, il faut obtenir la procédure et on vient tout simplement dans le troisième onglet qui est dessin de bâtiment. Dans cette description-là, vous allez voir une vidéo tout au bas. Ça va vous donner une idée des attentes du programme. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, il faut cliquer sur le lien ici. La procédure suivante va s'ouvrir. En fait, pour faire une bonne exploration du DEP, la première étape est de télécharger cette procédure-là et la réaliser. Il y a 20 étapes numérotées de 1 à 20. Ce sont tous des petits carreaux qu'on doit réaliser. La deuxième étape, si ça va bien, vous venez à une séance d'information. On vous en dit plus sur l'école, le fonctionnement. La dernière étape, c'est l'inscription au centre. Aujourd'hui, on va réaliser le projet que vous voyez à l'étape 1. Je vais descendre un peu. Une des premières étapes pour réaliser ceci, il faut télécharger un logiciel qui est gratuit qui s'appelle SketchUp. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien que vous voyez à l'écran. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, la version la plus récente est le 8, il est en vert, mais ce serait une autre version et ça fonctionnerait aussi. Il faut tout simplement se rapprocher et sélectionner le bon modèle qui est le modèle type simple en mètres et cliquer sur Commencer à utiliser. Alors, on se retrouve dans SketchUp et ici, je vais faire une petite modification. La barre d'outils ne devrait pas être ouverte pour vous. Il peut y avoir ici un instructeur. L'instructeur que vous allez avoir, c'est une façon, quand vous cliquez sur une commande, il vous dit comment utiliser cette fonction-là. Moi ici, je l'ai fermé parce que je voulais avoir le maximum de place pour que vous puissiez bien voir. Alors, la première activité est d'être capable de zoomer et bien se positionner. La roulette de votre souris, quand je tourne vers l'avant, j'avance et quand je tourne vers l'arrière, je recule. Si je clique sur la roulette et je la maintiens enfoncée, en maintenant enfoncée et je tourne la souris, vous voyez que je me promène en 3D dans l'espace. D'accord. Alors, une chose que je dois préciser, si jamais vous faites une mauvaise action, vous pouvez revenir en arrière en faisant la fonction annuler. Ça va éviter que vous deviez recommencer au complet votre projet. La première étape consiste à dessiner la base de votre maison. Je vais cliquer sur la fonction rectangle, me positionner au coin et cliquer. Et je vais maintenir le bouton de gauche enfoncé. Pour définir précisément un rectangle de 5 par 5, je ne peux pas y aller avec la souris car je n'ai pas assez de précision. Mais si j'utilise la partie numérique de votre clavier, les 10 chiffres situés complètement à droite, je tape 5 et je vous invite à regarder ici complètement dans le bas là, ce qui va se passer. Je vais taper 5, point virgule 5, Enter. Le logiciel vient de me dessiner la base de ma maison exactement à l'échelle que je le désire. Deuxième étape, on ne l'a pas fait au début, mais ça va être important. On va déplacer notre personnage. On utilise la fonction déplacer en sélectionnant le personnage à sa base et on vient ici. Si jamais je vais trop vite dans la vidéo, j'invite à prendre la procédure, peser sur pause. Normalement, je suis après réaliser ici les étapes qui suivent les unes à la suite des autres, mais vous pouvez le faire aussi sur la procédure. Autre étape, décalage. Je vais décaler le côté du carré. En fait, ce n'est pas juste un côté, c'est tous les côtés. Il faut que je m'assure de saisir là, un point. Et là, je vais me tasser de 0.25 que je tape à l'écran. Il faut faire attention, ce n'est pas 0.25, mais bien 0.25. Et j'ai ainsi fait un décalage. Je n'ai pas modifié, mais j'ai un carré à l'intérieur d'un autre. L'étape suivante, je viens chercher la flèche, je sélectionne le carré à l'intérieur, bouton de droite de la souris pour effacer. Par la suite, je veux avoir une hauteur de maison qui a 3. Je vais prendre la commande pousser-tirer. Je vais sélectionner en montant et là, je viens de le lâcher. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Je vais faire undo, annuler, reprendre la commande pousser-tirer,
prendre la base et je dois tenir le bouton et taper 3. Vous voyez en bas à droite, ça vient d'apparaître 3. J'ai ma maison. Dernière chose, on doit percer les ouvertures. Pour ce faire, je vais utiliser la commande outil maître et je vais me placer sur le coin ici, me tasser, taper 1, Enter, je recommence. Je prends la ligne 2, je prends la ligne, point, on va dire virgule 5 et je vais le faire une dernière fois pour mon mètre. En hauteur, la même chose, je monte, un Enter, je reprends la ligne, un Enter. Oh, là, je viens de l'effacer, vous voyez. Le dernier coup, j'ai effacé avant de taper, ce qui n'est pas bon. Je tape un Enter et j'ai ma ligne. On veut percer, mais avant de percer, je vous invite à prendre l'outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle en surface ici et un pour la porte. Et pour terminer et percer les trous, je vais utiliser la commande pousser-tirer qu'on a déjà utilisée. Je sélectionne la fenêtre. Pour s'assurer d'être à la bonne hauteur, tâchez d'avoir un point rouge ici comme ça, sur la mur intérieure. Même chose ici, je m'en viens chercher comme une ligne qui définit ma limite. Et là, je peux venir avec la souris, là je vais faire le point sélectionné. La souris, je vais venir tourner. On voit la personne à l'intérieur. C'est fantastique. La dernière chose que je veux faire, c'est effacer mes lignes. Poc, poc. On efface les lignes de construction comme ça. On veut appliquer des couleurs. Les couleurs, on utilise la fonction colorier ici avec les briques. On appuie. Et là, je prends la souris et je tourne. Appuie. Appuie. On appuie. Et vous voyez, on revient en avant. Donc, on recule, on baisse un peu pour bien voir notre bâtiment. Ça, c'est réglé. Dernière chose, je veux dimensionner. Dimensionner se fait en 3 étapes. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Je dois aller dans Affichage, barre d'outils, grand jeu d'outils et aller chercher l'outil Cotation. On peut aussi avoir les mêmes outils ici, le mètre, le ruban, pousser, tirer. Je vais prendre le premier point, deuxième point, je m'éloigne. Je fais la même chose ici. Premier point, deuxième point, je m'éloigne. Là, il faut faire attention, c'est important d'être dans l'axe rouge. Je peux me rapprocher comme ça pour s'assurer que la cote est bien correcte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant que ceci éveille quelque chose en vous. Merci.